Alors, c'est la bonne nouvelle que je proclame cet avant-midi pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour toutes les personnes qui me suivent. La bonne nouvelle d'aujourd'hui dit ceci. Donc, dans le thème de mon message, nous allons traiter le sujet qui dit devenir un instrument entre les mains de Dieu. Devenir. On peut devenir un instrument entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, avant, on ne l'était pas, mais on le devient. Alors, comment devenir un instrument entre les mains de Dieu? Le passage que nous allons lire aujourd'hui nous parle d'un homme qui autrefois était ennemi de l'évangile, mais qui s'est repenti et devenu un instrument entre les mains de Dieu, qui s'est abandonné entre les mains de Dieu, et Dieu s'est mis à l'utiliser comme son instrument à lui. Chers frères et sœurs, c'est très important de comprendre, pas seulement de comprendre, mais d'accepter aussi de devenir un instrument entre les mains de Dieu. La Bible nous fait voir, la Bible nous enseigne qu'il y a des gens, des hommes et femmes qui étaient devenus des instruments entre les mains de Dieu. Et à travers ces hommes et femmes, Dieu accomplissait les surnaturels. Dieu accomplissait des miracles, des signes, des prodiges à travers ces hommes et femmes qui étaient instruments entre ses mains. Nous allons donc prendre nos Bibles dans Actes chapitre 26. La lecture est un peu longue, mais c'est très important. Actes chapitre 26. Versets 1 à 23. Nous allons lire cette histoire d'un homme de même nature que vous et moi, qui était devenu un instrument entre les mains de Dieu, que Dieu a utilisé puissamment pour atteindre les quatre coins du monde, pour atteindre le païen, ceux qui ne connaissaient pas Dieu, à se tourner vers Dieu. Alors, dans le passage que nous allons lire, il s'agit de la défense, de Paul qui se défend, de Paul qui témoigne comment il est devenu un instrument et qu'il ne pouvait pas résister. Paul ne pouvait pas résister à l'appel. Il ne pouvait pas résister à la rencontre du Seigneur. Chers amis, lorsque le Seigneur entre dans ta vie, tu ne restes pas la même personne. Non. Lorsque tu rencontres le Seigneur, ta vie change. La vie de l'homme change. Paul, qui était autrefois un persécuteur des chrétiens, et ce même Paul était devenu un ambassadeur acharné de l'évangile. Alors, Paul est amené devant la justice dans ce passage. Paul est amené devant le roi Agrippa. Il est amené devant le roi Agrippa. Alors, Paul devrait être emprisonné. Il était d'ailleurs enchaîné. Alors Paul
devrait se défendre. Nous lisons cette parole. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Agrippa, c'est le roi. On amène Paul devant le roi pour que Paul parle. Et Paul, ayant entendu, étendu la main et se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Chers frères et sœurs, de quoi Paul est accusé par les Juifs? Toi, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je t'ai pris donc de m'écouter avec patience. Paul demande l'indulgence du roi de pouvoir l'écouter avec patience. Et Paul commence. Écoutez comment Paul se présente. Ma vie, de le premier temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Paul fait voir au roi que ma vie n'était pas cachée. Ma vie était une vie publique. J'ai mené ma vie auprès des Juifs. Ils me voyaient. Ils savaient tout ce que je faisais. Verset 5. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent les déclarer, que j'ai vécu en pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Paul, il rappelle juste au roi Agrippa qu'il faisait partie du parti des pharisiens. Le pharisien était un parti religieux du judaïsme. Le pharisien pratiquait une obéissance stricte à la loi de Moïse et au règlement. Les pharisiens croyaient à la résurrection des morts et aux anges. Mais ils étaient hypocrites dans leur pratique. Donc Paul rappelle au roi Agrippa que ma vie était publique, j'étais un pharisien. J'ai pratiqué la loi de Moïse et tous les règlements. Alors, verset 6. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. Quelle est cette promesse? Oh bien-aimé, c'est très important. Parce que c'est pour cela que Paul est accusé. C'est pour cela que Paul est poursuivi. Je répète le verset 6 parce que c'est important. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, jour et nuit. Et c'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Roi, vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? La question nous révèle, la question du verset 8 nous révèle la cause pour laquelle Paul est accusé
par les Juifs. Il s'agit de la résurrection. Alléluia! Il s'agit de la résurrection. Paul parlait de la résurrection des morts. Alors, les Juifs ne croyaient pas à la résurrection des morts. 8. Je répète, quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Autrement dit, pourquoi vous trouvez incroyable que je dise que Dieu ressuscite les morts? Alors, Paul ajoute là, oui. Ici, Paul, il est en train de témoigner, de rendre témoignage à sa vie. Mais en Jésus-Christ. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus-Christ. Il commence maintenant à parler de sa vie passée. Comment il agissait vigoureusement contre Jésus-Christ de Nazareth. 10. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ces pouvoirs des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, j'ai joigné mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés. Il parle comment châtier les chrétiens. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ces buts que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, Paul parle maintenant à sa repentance. Comment il a été rencontré dans le verset 13. Vers le milieu du jour, au roi, j'ai vu un chemin resplendu autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réchimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Tout ça, Paul est en train de dire au roi devant la justice. 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir un ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. J'étais choisi du milieu de ces peuples et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ça, c'est Paul qui révèle au roi. Ça, c'est Paul qui parle, il est devant la justice, bien-aimé.
19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem et dans toute la Judée et chez les païens, c'est-à-dire dans le monde entier. J'ai prêché la repentance et la conversion des dieux avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Paul est en train de se justifier, bien-aimé. 21. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant le petit et le grand, sans m'écarter en rien de ce que le prophète et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrira et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Bien-aimés, vous allez sauter. Après ce témoignage, Paul est en train de témoigner comment il a été rencontré sur le chemin de Damas, comment il a reçu une mission. Il est en train de le dire devant le roi clairement, sans avoir peur. Mais écoutez, ce qui m'intéresse encore aujourd'hui, au verset 27, 28, 29, c'est que le roi Agrippa va dire, il n'était pas incroyant. Non. Écoutez dans le verset 27. Verset 27. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Ah! Chers frères et sœurs, le verset que nous venons de dire est capital. Paul venait de témoigner de ce qu'il était auparavant et de ce qu'il était devenu. Mais en écoutant Paul par le roi Agrippa, dans 28, le roi Agrippa dit ceci. Et le roi Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Pourquoi le roi Agrippa dit cela? C'est en écoutant les témoignages. C'est en écoutant Paul parler. Paul témoigne comment il a été rencontré. Paul témoigne comment il a reçu une mission. Et le roi Agrippa était persuadé ces jours-là de devenir chrétien. Et dans 29, Paul répondit que ce soit bientôt ou que ce soit tard, il plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Que vous deveniez des chrétiens. Mais lorsque Paul est parlé, il était déjà enchaîné, arrêté. C'est pourquoi il dit, mais que vous deveniez tel que je suis chrétien, mais sans être prisonnier, sans être lié. Parce que Paul était déjà dans le lien, attaché, parce qu'il était accusé.
Alors Paul dit que mon souhait est de voir devenir des chrétiens, devenir comme moi. Quelle est cette personne aujourd'hui? A un témoignage et a cette confiance de dire même aux gens qu'il parle que mon souhait est de voir devenir comme moi chrétien. J'ai été rencontré j'ai été fait ministre de l'évangile. Et depuis que j'étais rencontré, je n'ai cessé de proclamer la parole. Je n'ai cessé de rencontrer, d'aller vers les païens, leur parler de la bonne nouvelle, de la parole de Dieu, leur faire connaître Dieu. Chers frères et sœurs, celui qui était roi, un incroyant, ce jour-là, il est devenu chrétien. En écoutant seulement les témoignages de Paul. Je suis en train de vous parler de la puissance du témoignage. Le témoignage est très important. Témoigner ce que toi, ta marche avec le Seigneur, ta marche avec Dieu, comment tu as commencé. Comment tu as commencé, c'est très important parce que cela remet à la raison la personne qui t'écoute. La personne qui croyait que c'était impossible en t'écoutant, il s'est dit, mais si cette personne qui est de la même nature que moi est passée par ce changement, cette transformation, mais moi aussi je peux le devenir. Chers frères et sœurs, prêchez avec son propre témoignage. Prêchez avec son propre témoignage. Témoignez ta rencontre avec Dieu. Paul ici nous révèle comment il était autrefois dans le parti politique et religieux, ce parti qu'on appelle le pharisisme, le parti des pharisiens. Paul faisait partie de ce parti-là. Paul témoigne comment et combien il persécutait les chrétiens. Il faisait du mal aux chrétiens. Et lorsqu'il les faisait dans l'ignorance, parce qu'il n'avait pas encore rencontré le Seigneur sur les chemins de Damas. Mais lorsqu'il a eu cette rencontre, Paul faisait partie du parti des pharisiens. Le parti des pharisiens qui croyaient à la résurrection, mais qui n'étaient pas capables de les proclamer à haute voix. C'est ça la vérité. Le parti des pharisiens croyait à cela, mais incapable de les confesser à haute voix. Mais Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus, il s'est mis à confesser à haute voix. C'est comme ça que les Juifs l'ont traduit devant la justice. Mais Paul dit que, et pourtant, il est dit, bien-aimé, il dit ceci. Il dit ceci. Que les Juifs espéraient, vivaient dans l'espérance de la résurrection un jour. Paul
rappelle au roi Agrippa que c'est pour cette espérance de la résurrection que les Juifs travaillent jour et nuit, chantent jour et nuit, sont attachés à la loi de Moïse, à la Torah. Mais en même temps, les mêmes Juifs traduisent Paul en justice. Paul dit ceci: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui répondit: Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Mais Paul le faisait dans l'ignorance. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Paul a été établi ministre par le Seigneur lui-même. Lorsqu'on est établi ministre, on ne peut pas résister à exercer les ministères pour lesquels on est établi. Mon frère, ma sœur, toi à qui je m'adresse, le ministère n'est pas seulement prêcher. La louange et l'adoration est un ministère. Jouer des instruments est un ministère. Être dans les conseils auprès des femmes abattues est un ministère. Avoir les dons de consoler est un ministère. Chacun de nous a un ministère. Alors ne résiste pas au ministère que le Seigneur t'a confié. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. Ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Toi et moi, nous voyons. Toi et moi, nous vivons des choses. Toi et moi, nous expérimentons la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Toi et moi, alors tu as été établi ministre pour aller dire à ceux qui ne vivent pas ces choses que ces choses sont réelles, que toi tu les vis. Et c'est par ces témoignages que beaucoup vont se tourner vers le Seigneur. Chers frères et sœurs, Paul, comme dit dans le verset 17, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie. Paul a été envoyé vers le païen qui ne connaissait rien de Dieu, les païens qui ne croyaient pas, pour qu'enfin que tu leur ouvres les yeux. Oh, je suis en train de parler à toi. Il dit, je t'ai établi ministre. Je t'envoie vers le païen pour qu'enfin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Voilà la mission que nous avons. Nous avons une mission. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Est-ce que tu sais cela?
Est-ce que tu sais que tu as été appelé pour cela? Paul, dans sa défense, il révèle cela au roi Agrippa. C'est pourquoi il dira dans le verset 19, Ô roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Je ne pouvais pas résister à la vision céleste. Je suis condamné, mais est-il que je ne pouvais pas résister? Je suis devenu ce que je suis parce qu'il y a une vision que j'ai reçue de la part de Dieu, dont je ne peux pas résister. Oh, je t'annonce à toi qui résiste encore. J'annonce à un homme qui résiste encore à la vision de suivre Dieu. J'annonce encore à cette femme qui résiste encore à la vision de Dieu de ne pas résister. Paul affirme auprès du roi que c'était pratiquement impossible de résister. Il ne pouvait pas résister. C'est ainsi qu'il s'est laissé. Paul est devenu un instrument entre les mains de Dieu. Il s'est laissé utiliser comme instrument entre les mains de Dieu. Et à travers Paul, des miracles, des signes et des prodiges s'accomplissaient. À travers Paul. Nous allons lire dans 2 Rois, 2 Rois chapitre 4, Deux Rois chapitre 4. « 33 à 37. Nous lisons d'un homme, un instrument. Élisée entrant et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Alléluia. Élisée s'éloigna et alla ça et là par la maison. Puis il remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géhazi et dit, appelle cette Sunamite. Géhazi l'appela et elle vint vers Élisée, lui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. J'ai choisi ce passage parce que Paul a été accusé à cause
qu'il confirmait que la résurrection existe et que Dieu ramène de la mort à la vie des êtres humains. Paul parlait de la résurrection. Paul a été accusé pour cela. Paul que Dieu avait choisi pour être son instrument entre ses mains. Alors ici nous lisons l'histoire d'Élisée, qui était aussi un instrument entre les mains de Dieu. Un instrument que Dieu utilisait. Et les surnaturels se produisaient. Chers amis, vous connaissez bien cette histoire de l'enfant de cette Sunamite qui était mort. Mais grâce au passage d'Élisée à la maison de cette Sunamite, l'enfant qui était mort était ramené de la mort à la vie. C'est lui qui vient de réaliser ces miracles. Il était un instrument entre les mains de Dieu. Comme Paul. Alors, comment devenir un instrument entre les mains de Dieu? On devient un instrument entre les mains de Dieu lorsqu'on s'abandonne à lui. Comme dit le thème, devenir instrument entre les mains de Dieu, s'abandonner dans ses mains totalement. Se soumettre à sa volonté, à la volonté de Dieu. Ne pas résister. Paul a dit, je ne pouvais pas résister. Même si vous m'arrêtez, écoutez, ce que j'étais, ce que je suis devenu, je ne pouvais pas résister. Chers frères et sœurs, nous aspirons tous à devenir des instruments entre les mains de Dieu pour exercer et témoigner. Mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui est la chose suivante. Ton témoignage, que le témoignage de chacun devienne une grande prédication. Voilà. Mais si ton témoignage est mauvais, comment ce témoignage peut devenir une prédication pour d'autres? Un témoignage qui persuade, un témoignage qui touche, et l'homme parvient à changer, à se repentir. Ton témoignage parle au monde de ce que Dieu a fait dans ta vie. Témoigne seulement. Et en témoignant, tu rends le Seigneur présent. Tu glorifies la puissance de Dieu dans ta vie en témoignant. Paul, aux Hébreux, il a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce que nous avons lu le dimanche passé. Il dit, il est le même. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En témoignant l'accomplissement de la puissance de Dieu dans ta vie personnelle, toi, tu rends Dieu présent. Et tu permets à ce que le Seigneur fasse son travail.
Dans ces passages, Paul n'était pas devant Agrippa, le roi, pour lui dire, répands-toi, écoute, l'évangile dit... Non, 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 non. Le but de l'arrivée de Paul devant Agrippa, c'était pour sa défense, tout simplement. Et à travers cette défense, Paul révèle ce qu'il est, tout simplement. Il dit, voilà ce que je suis devenu. Je ne pouvais pas résister, mais on m'accuse. Et qu'est-ce que le roi a dit? Dans le verset 28, il dit, et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Ah. Et je t'annonce que ces jours-là, le roi Agrippa était persuadé, était devenu chrétien par les témoignages d'un homme. Par les témoignages d'un homme. Chers frères et sœurs, en témoignant, un bon témoignage, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur t'accompagne encore de plus en plus. Le Seigneur s'occupe encore de ta vie. Parce qu'à travers les témoignages de Paul, on voit, on comprend que le Seigneur s'occupait de sa vie. Personne ne pouvait mettre la main sur Paul. Il a dit que les Juifs voulaient mettre la main sur moi, mais Dieu m'a sauvé. Oui, il a dit ça. Il a dit ça. Laisse-moi vous lire ça. Dans le verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que le prophète et Moïse ont déclaré savoir arriver. C'est-à-dire, j'ai été secouru contre les Juifs qui voulaient mettre la main sur moi. Dieu me secourait toujours. Dieu me secourait toujours. C'est-à-dire, lorsque tu es au service, le Seigneur s'occupe du reste. Toi, fais ton travail. Témoigne. Témoigne ce que le Seigneur a fait dans ta vie personnelle. Témoigne ce que le Seigneur a fait dans la vie de quelqu'un. Témoigne ce que le Seigneur a fait dans la vie de la Sunamite. De la Sunamite. Son fils a été ramené de la mort à la vie. Qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est mort dans la vie de ton fils? Qu'est-ce qui est mort dans la vie de ta fille? Dans le témoignage d'Élisée, Dieu l'a utilisé puissamment. Et les fils des Sunamites qui étaient morts étaient ramenés de la mort à la vie. Chers frères et sœurs, mon message d'aujourd'hui consistait à vous parler de la puissance de son témoignage personnel. C'est pourquoi nous devons faire des efforts d'avoir un bon témoignage. Un témoignage positif. Un témoignage qui plaît à Dieu. Un témoignage qui fait trembler l'enfer. Un témoignage touchant. Le roi Agrippa était touché par le témoignage de Paul. Le roi Agrippa était persuadé par le témoignage de Paul. Le roi Agrippa a changé sa vie ce jour-là. Paul répondit au roi Agrippa dans le verset 29 que ce soit bientôt, c'est-à-dire aujourd'hui, donc que tu deviennes chrétienne aujourd'hui, c'est ce que Paul dit, que tu deviennes chrétienne aujourd'hui, ou que ce soit tard, mais qu'il plaise à Dieu que non seulement toi, roi Agrippa, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, qui écoutent mon témoignage, aïe, 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 qui écoutent mon témoignage, vous deveniez
tel que je suis croyant, tel que je suis instrument entre les mains de Dieu, tel que je suis chrétien, mais à l'exception des liens. Chers amis, quel est ton témoignage? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire? Aujourd'hui, nous oublions les demandes, tout ça. Non, 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 non. Aujourd'hui, ton témoignage. Que ton témoignage parle en ta faveur. C'est ton témoignage qui parlera en ta faveur. Lorsque tu seras sur les lits de l'hôpital, c'est ton témoignage qui parlera en ta faveur. Sans force, hein? Dans les comas, tu ne peux pas prier. Mais c'est ton témoignage qui parlera en ta faveur. Paul, son témoignage a parlé. Le témoignage de Paul a parlé ces jours-là. Il faut que mon témoignage parle. Il faut que ton témoignage parle. Chers amis, je m'arrête ici en rappelant à chacun de nous que c'est possible de devenir un instrument entre les mains de Dieu. C'est possible. Comme je suis moi-même un instrument qui proclame la bonne nouvelle, mon souhait est que tu deviennes aussi un instrument entre les mains de Dieu. Par toi que les morts ressuscitent. Par toi que les paralytiques marchent. Par toi que les captifs soient délivrés. Par toi que les païens se répandent et viennent, quittent les mondes des ténèbres à la lumière. Alléluia. Par toi, que les yeux des païens s'ouvrent et qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Par toi, par ton témoignage, qu'ils reçoivent par la foi en moi, Dieu, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Toi qui es déjà sanctifié par la parole. J'étais dans versets 18 et 19. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Il s'agit de votre témoignage, de mon témoignage, qui est un message, qui doit demeurer un message vivant. Aujourd'hui, si tu rencontres quelqu'un, parle-lui seulement de ton message. Et de ton témoignage. Parle-lui seulement de ton témoignage. De ce que tu as déjà vécu, expérimenté en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que père. Ton témoignage. Et que la gloire soit rendue à notre Dieu au nom de Jésus. Amen, 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 amen.